Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de C'est les livres. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une romance qui ne m'a pas laissée indifférente puisque je l'ai lue 2 fois, fait assez rare pour être notifié. Il s'agit du roman Il suffira un peu de poussière d'étoiles, écrit par F.V. Estier. Ma première lecture remonte à décembre 2021 et pourtant je n'ai rien oublié de ce roman. Récemment, je vous parlais dans l'épisode 2 de la saison 2 du genre littéraire de la romance. Je te disais que j'adorais les homoromances avec des différences d'âge et cette histoire en fait partie. 16 ans séparent nos 2 protagonistes. Dans ce roman, nous suivons Kin qui n'est plus le même depuis que ses rêves sont partis en fumée, de l'homme combatif et joyeux qu'il a été, ne reste que des cendres tièdes et austères. À présent, il ne vit que pour son boulot, désolé, de coach sportif. De son côté, Adrian Lewis s'est fait une joie de passer les fêtes avec son père, rêvant d'intégrer une université pour devenir ingénieur en aérospatial. C'est l'occasion parfaite de découvrir à quoi pourrait ressembler sa nouvelle vie. Alors qu'il retrouve celui qui a toujours fait battre son cœur, il se confronte à un King froid, abîmé, blasé. Néanmoins, il ne compte pas baisser les bras. Il croit toujours au miracle de Noël. Et surtout, il croit aux étoiles qui ne cessent de briller. Cette année, si elle ne devait accorder qu'un seul vœu à Adrian, ce serait celui de rendre le sourire à King. Et il en est persuadé. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu de poussière d'étoiles. Ce roman, je l'ai lu sur un coup de tête. C'est un peu tout ce que je lis en fait. Au final, c'est toujours comme ça. Mais bref. Avant, je ne connaissais pas du tout la trope avec les différences d'âge. Donc, je parle pas de celle de 5, mais de 15, 20, voire 25 ans d'écart. Et il a été mon premier. Et comment est-ce que je pourrais vous décrire correctement ce que j'ai ressenti durant ma lecture? À vrai dire, je sais pas trop, mais j'ai vraiment vécu... j'ai vécu, oui, je suis passée par énormément d'émotions parce qu'elles m'ont vraiment submergée durant ma première lecture, mais aussi durant la seconde, et elles étaient carrément plus puissantes. Et c'est surtout aussi parce que je me suis sentie plus proche d'Adriane. Alors même que je connaissais l'histoire, je me suis laissée embarquer et surprendre par les décisions des protagonistes. En fait, les scènes m'ont fait autant rire et pleurer que la première fois, ce qui prouve que l'auteur a une plume véritable pour transmettre les émotions. Et le fait que j'ai tout ressenti et tout vécu comme si c'était la première fois que je lisais le roman m'a plu, et c'est ce qui m'a décidé vraiment à vous en parler. C'est une pépite. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré m'y replonger, un bonheur à l'état pur. Je vous conseille de ouf de lire ce roman, très clairement. Et King, il m'a forcément beaucoup touchée parce qu'entre son passé, son présent, et le lecteur ne peut que s'émouvoir. Donc ici, c'est moi. Enfin bref. Tandis que face à Adrienne, j'ai vraiment souri, j'ai ri, et j'ai même secoué la tête face à son petit air d'enfant renfrogné, alors que le gosse, il a tout de même bientôt 20 ans, ce qui fait que vraiment, je dis gosse, mais c'en est plus vraiment. Enfin bref, si je dis pas de bêtises. Et ce personnage, il a ce petit quelque chose qui a fait que je me suis attachée très vite à lui, parce que d'une part, je me suis retrouvée en fait en lui, et d'autre part, il était tellement opposé à moi finalement. King Adrian, pour moi, c'est vraiment une évidence, la lumière qui sort l'ombre de ces ténèbres, une pure beauté. Ils se complètent, ils se font sourire, ils se rassurent, ils se protègent, et même le papa, que je trouve adorable au passage, est là pour les soutenir, bien qu'il ait peur de l'écart d'âge. Mais bon, forcément, on peut pas tout demander parce que quand ton fils a plus qu'un béguin pour ton meilleur pote et qu'à la fin, si t'en as un des deux qui est blessé, tu dois dégager le meilleur pote parce que ton fils, tu vas pas dégager ton fils, et je pense que vraiment ça poserait un très gros problème. Donc bon, le papa, on compatit pour lui. Et la situation dans laquelle son fils l'a positionné. Bon, et son meilleur pote aussi parce que on est deux, hein. Enfin, dans l'histoire, tu vois, t'es une romance, c'est deux. Enfin bref, passons. Ici, la différence, elle n'est pas pointée du doigt, mais comprise, mise en avant avec bienveillance, et j'ai vraiment adoré ça, ça a embelli le roman. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous partager des citations. J'ai malheureusement dû faire un choix très restreint de tous les passages que j'ai surlignés, parce que sinon mon podcast va s'éterniser et c'est pas ouf quoi. Donc le premier c'est: alors ce soir, je dépose les armes à ses pieds. Je cherche à me fondre en lui, jusqu'à oublier le monde autour de nous. Après tout, il peut bien attendre, pas vrai? Et cette phrase, elle raconte tellement au niveau de l'histoire, au niveau de ce que King ressent, sans rien en dire au final, parce que qu'est-ce qu'on en sait, que c'est pour une nuit, que c'est pour la vie, c'est juste un moment d'égarement, mais c'est hyper beau, c'est hyper touchant. Tandis que l'autre c'est: sois mon erreur, King, et sois la mienne, Adrian, parce qu'elle sera sûrement la plus belle de toutes. Et c'est King qui repense aux mots d'Adrian, c'est King qui comprend qu'il a qu'une vie et qu'il a le droit d'être heureux, qui peut en fait être heureux parce qu'il a des gens autour de lui qui sont là en fait finalement pour lui, pour l'aider, pour le relever.
Et j'ai trop aimé, vraiment, il y a les sensations, il y a l'ambiance, il y a les personnages. Et puis leur différence d'âge, c'est tellement une force dans ce roman. Non, franchement, c'est incroyable, c'est magnifique. Et voilà, malheureusement, c'est déjà la fin de ce podcast livresque. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou comptez le lire. Pour ma part, ce fut un régal, mais je crois que vous l'avez compris. Enfin bref, c'est tout pour moi. La bise.